Bonjour YouTube. Bienvenue sur cette deuxième VOD où on continue l'aventure. Probablement au début du chapitre 1. Et dites bonjour à Griff, notre viewer de ce soir. Hallo, Vigates. Allez. On sait déjà. Donc, en réalité, ce que j'avais pris pour le tuto, apparemment, semble être une bonne moitié de l'aventure. C'est le mot de la VOD. Allez, on va commencer au terminus. Allez, au château là, confirme. Eh bien, continuons notre péripétie. Comme dirait un grand homme, et après tout le monde est une scène, et la scène est un monde de divertissement. Bref, nous y revoici. Alors, la dernière fois nous venions de nous... Merci. La dernière fois nous venions de nous cracher sur ce terrain là avec ce chariot ambulant. On avait découvert notre nouveau pouvoir, la Sainte Puissance. Voilà. Qui nous permet de convertir les non-croyants et les hérétiques à la bonne pratique de... Comment ça s'appelle? De la boîte à jouets ouverte. Je sais pas comment ça s'appelle dans Alice au Pays des Merveilles, mais en gros le fait que ce sont tous des jouets mais vivants et gentils. Enfin, c'est un peu le même principe là. Alors, quelles sont les touches déjà? Ça c'est l'esquive. Ah oui, et ça c'est l'interaction, parfait. Alors, ah putain c'est vrai les traductions en anglais. Alors pour cette YouTube, vous allez vous... ça fait peut-être 30 secondes que vous avez regardé l'épisode 1. Sachez que moi ça fait 5 jours que j'ai pas joué, un peu moins. Donc j'ai déjà tout oublié. Alors... Cette pièce de papier est tombée avec vous, mais vous ne semblez pas vous souvenir. Il est déjà là. Sur ce papier, il est esquissé une espèce de créature océanique toute douce, smooth. Ou peut-être que ce sont juste des lignes et des angles qui ont été dessinés. Quelle sorte de gamin immature a pu accrocher ça à l'entre dos pendant que vous étiez distraite? Je sais pas, un gamin qui mériterait de faire du toboggan sur une râpe géante peut-être? Comme tous les autres gamins en fait. Confetia! C'était toi. Et va faire du toboggan sur une râpe géante. Mais je te soigne après parce que j'ai pas envie de perdre les pauvres seuls viewers qui me regardent. Donc ne t'inquiète pas, ce sera une petite râpe pour légèrement faire mal, mais pas trop quand même. Alors, l'événement habituel de bienvenue à Confetia. Le grand tour du funiculaire Welcome est maintenant terminé. Après une brève introduction, est-ce que vous avez un peu mieux compris comment se déroule et comment s'organise le parc? Maintenant, vous pouvez suivre votre route et commencer votre voyage officiel dans la première zone. Tout devant, je ne sais pas quoi, Button House, avec la dernière part qui est complètement rayée. D'accord, mais après ton live. Marché conclu. Allez, deal? C'est parti, deal. Par contre, c'est moi ou il n'y a plus de son dans le jeu? Pourquoi il n'y a plus de musique? Est-ce normal qu'il n'y ait pas de musique depuis tout à l'heure? Pour la tension et le drama. Il y en avait la dernière fois, non? Attendez. Il y avait de la musique la dernière fois. Excusez-moi 5 secondes, on va aller regarder rapidement. YouTube, ma propre chaîne. Ok. Voilà. Que serait un live du parpaing sans problème technique? En même temps, les cristaux, c'est pas aussi puissant que la fibre pour capter. Hein. Alors, si on arrive ici, qu'est-ce que ça dit? Oui, il y avait effectivement une musique. Bah alors? Oh! Bon, très bien. Allez, on va recommencer, on va bien voir ce que ça vaut.
Allez, on va faire comme ça, on a vu. Alors. Voilà, on a ça, on l'a déjà lu, ça aussi on l'a déjà lu. On entend quelque chose en fond, hein, voilà. Les cristaux, c'est entre la DSL et la 3G. Ouais, on est quelque part à 2,5G. Qu'est-ce que c'est que ça? Un engrenage vers la Terre et un bouton de fleur vers le centre d'une fleur. Comme vous pouvez le voir, je sais pas. As you saw the button, quand vous verrez les boutons, il faudra que vous défonciez la gueule aux fleurs boutons. Vous trouvez un autre sticker derrière ce petit bout de papier. L'écriture semble différente. La première fois que je suis venu ici, il n'y avait pas de parc, juste un vaste espace vide. La seule attraction était merry-go-round. Ok, la seule attraction était un carrousel avec une tonne dedans et des voitures en voiture et des voitures en voiture. Exactement, voitureception. Non, des voitures en feu. En même temps, après, ils sont partis après que toute cette zone ait fini d'être construite. Mais en y repensant, comparé à ces anormaux, la chose la plus intéressante reste, reste le visiteur en noir et blanc dans un costume d'ours en peluche. Il tenait une petite poupée. Et le visiteur en forme d'ours semblait timide. Allez, ne sois pas timide. Viens jouer avec moi. To be continued. Toujours aussi approximative les traces du parpaing, mais ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Oui. Button House, la maison des boutons. La maison des crayons surtout. Y'a rien là en bas, on est bien d'accord. Ok. Ce serait bien qu'au bout d'un moment on ait de la vraie musique quand même. Tout devant, la maison des boutons. S'il n'y a pas de musique une fois qu'on est arrivé là-dedans, je pense qu'il y a un problème avec mon jeu et que je le redémarrerai. Hein. Ah, voilà, on a vraiment de la musique maintenant. Alors, permettez-moi... Voilà, de la redescendre un petit peu. Comme ça on est bon. Trop de fleurs, faut sortir la tronçonneuse. Alors personnellement, c'est plutôt ces ballons avec un regard, ma foi, fort sympathique, qui mériterait de se faire tronçonner le visage. Parce que ils foutent là, non, ils foutent la frousse. Je pensais pas qu'on pouvait faire demi-tour. Ah voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Là on a la vraie musique de la zone. Pourquoi il n'y avait pas tout à l'heure? Bon. Au moins maintenant nous l'avons. Alors, par la suite... Ah oui d'ailleurs, merci dans les commentaires YouTube, parce que une gentille personne m'a annoncé que Carnival ça voulait pas dire cirque, mais kermesse mesti. Donc depuis le début je fais une mauvaise traduction, mais comme c'est plus drôle, on va rester là-dessus. Alors, un tuyau géant complètement défoncé. La peinture, une espèce de peinture liquide en sort à la base. Si la peinture est quelque chose de courant ici, celle-là doit avoir un goût horrible. En tout cas, ça doit... Ok, je vais la refaire. Ok. Si la peinture est quelque chose de répandu ici, celle-ci doit avoir un goût horrible. En tout cas, c'est ce que vous en déduisez. Très bien. Des boîtes mystères, est-ce qu'elles vont me manger? Oh! Qu'est-ce que... Ok. Oh, une friandise! Nice! Alors...
Tangerine Cherry Pop. Ok. Un seul coup de langue sur cette sucette couve... Sur cette... Ah oui. Sur cette sucette coup Tangerine, ça doit être orange sanguine, peut vous remonter le moral et restaurer 10 points d'esprit. Ah, c'est ça en fait les friandises, ça nous rend plus joyeux. Nice. Oui, parce que ceux qui n'avaient pas compris lors du live précédent, ici nous n'avons pas de corps physique. Donc on peut seulement devenir fou et perdre la raison. Ou déprimé aussi. C'est notre barre de santé qui est en haut à gauche où pour le moment on est tout joyeux. Le dernier article en vente à Confet, tiens, la boîte à loterie. Avec des prix complètement inédits et inconnus à l'intérieur. Ne ratez pas cette occasion. D'accord, petite pancarte avec des yeux exorbités. Y'a rien de ce côté-là. C'est quoi ce bruit? Je n'ai pas beaucoup apprécié ce bruit. Une deuxième sucette et 3 tickets. Ah, c'est de l'argent apparemment. En tout cas, on l'a pas là. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Regardez les symboles sur les boîtes de loterie. Et vous saurez... Hein, et vous saurez quel prix il renferme. Donc lui, il y avait un smiley, c'était de la santé. Et lui, on sait pas, donc soit de l'argent, soit autre chose. Tu es terrifiant, petit poulpe, mais à la fois tu es mignon. Donc je sais pas si je dois te faire un câlin. En fait, on dirait un Satan en peluche. T'as à la fois envie de lui faire pas confiance et de lui faire des câlins. Comme un parpaing en fait, sauf que parpaing, t'as pas envie de lui faire des câlins. Ah, le échoppe de friandises. Nous vendons ici de la délicieuse nourriture faite avec de la peinture colorée. Riche en émotions joyeuses, c'est votre premier choix pour... Alarme de merde. C'est votre premier choix si vous voulez expérimenter un moment sentimental et spirituel. Accepte uniquement les tickets à de confet, tiens. J'en ai 93, je peux rien acheter. Un cake à la marmelade. Une sucette à l'orange. Pinky Jelly Drink. D'accord. De la gelée rose à boire. Hambourge. Ah oui, la peinture qu'elle doumait. Eh, salut Hambourge. Une deuxième voix me parvient. Hambourge, j'adore ce nom au passage. Ah oui, non mais la peinture... disons que tant que c'est pas cette peinture-là qu'on bouffe... Moi, ça me va, hein, pourquoi pas, hein. Après tout, on mange bien des trucs qui ont des colorants qui ressemblent à de la peinture alimentaire. Voilà, celle-là, je veux bien te la lécher. Et celle-là... Alors, de toute façon, j'ai pas assez d'argent pour acheter quoi que ce soit. Je suis pauvre et radin, ce qui n'arrange pas les choses. Encore une notice. Ah oui, il y a des boîtes qui contiennent des boîtes qui contiennent des boîtes. Trouvez une boîte de loterie dans une boîte de loterie. Ayez une autre boîte de loterie dans votre boîte de loterie, de votre boîte de loterie, from une boîte de loterie. Ça fait beaucoup de loterie tout ça. Et encore, et encore, et encore. Vous trouvez une autre note à l'arrière de ce papier. L'écriture semble encore une fois différente. On est d'accord que Tis, c'est dents. Pourquoi y a-t-il autant de dents dans le manège? Ce parc d'amusement... Ouais, ce parc était absolument pas comme ça à la fois que j'ai vécu ici. Je me souviens de la note qu'il y avait sur le tableau d'affichage. Oui, Tis, c'est dents. Ouais, merci, parce que avec ce jeu, on sait jamais ce qui est vrai ou pas. Faites attention aux anormaux. Ok, faites attention aux apparitions d'anormaux in confet, tiens. Faites attention à leurs attaques psychiques. Mais qu'est-ce qu'un anormal? Maintenant que j'y pense, j'ai vu une figure un peu floue et tremblante derrière moi. On va dire, ouais, l'ours en peluche. Ah, l'ours en peluche a été attaqué par un anormal dans le manège.
Heureusement, j'avais beaucoup de sucreries avec moi et j'ai pu aider à régénérer son esprit. Donc je lui en ai offert quelques-unes. C'est juste que, bon, c'est un peu cher. Et donc j'ai perdu la plupart de mes économies là-dedans. Donc le visiteur en costume d'ours m'a dit que ce serait bien qu'on ait une énorme roue... on appelle ça une roue de la fortune quelque part par ici. Comme ça, on a juste à tourner la roue, et ensuite on a des sucreries à l'infini qui pourraient arriver si on est chanceux. Peut-être que c'est parce que cet ours en peluche n'a jamais été dans un parc, comment on dit, ouais, dans un parc d'attractions, mais personne n'avait prévu un jeu comme ça jusqu'à présent. Même ce petit ours en peluche introverti l'a dit avec beaucoup d'amusement. À la prochaine! Je me demande qui est cette mystérieuse personne qui nous laisse des notes plutôt sympathiques, on va dire, mais un peu inquiétantes quand même. Hein. Le manège avec les dents... Alors je sais que nous sommes à croquer tellement on est mignonne, mais si on pouvait y rester en un seul morceau, moi ça m'arrangerait. Oh non! Le retour de la folle dingue! Téririni! Hi Parpin! Hi Honey! Vous avez réussi à atteindre la première attraction dans la maison des boutons! Ah! Shower, I still really curious. Comme mon travail c'est d'être un guide, la plupart du temps, je suis vraiment intéressé et curieux par savoir à quel point vous avez apprécié notre première attraction. Attention, vous êtes surveillés! Hein? Est-ce que vous pensez que la lune est faite à partir de framboises? Est-ce que les oies nagent dans la boîte verte? Est-ce que les ombres sont en train de manger des oranges dans le cirque? Oui, j'imagine. J'espérais bien. Oh, cependant, passons à autre chose. Où est-ce que Démétria a pu partir? Surveille ses sondages. Super, merci Griff. Donc c'était pas attention vous êtes surveillé. Bon, de toute façon on est surveillé, c'est vrai aussi. Mais du coup c'était question surprise. Alors, il faut tellement de tickets pour acheter des sucreries, on croirait payer en roubles. En vrai tu sais pas quelle est la monnaie ici, hein. Si ça se trouve on est vraiment en train de payer en roubles. Surveille. Alors donc, cependant où a pu passer Démétria? Se faire écraser comme du jabon dans un accident terrible. Oh, elle a dû se faire écraser dans un accident jusqu'à ressembler à une tranche de jambon. C'est sûrement ce qui a dû arriver. Mais bon, on s'en bat les couilles. Alors, comment vous allez? Est-ce que vous êtes bien amusé avec le funiculaire de bienvenue? J'aime ces confitures. En fait, la prochaine fois, je vais attendre 5 secondes. Comme ça, Griff, il écrit tous les mots et ensuite je lis sa phrase. À mon avis, ce sera beaucoup mieux que ce que je fais moi. Oh là là. Chaque phrase, une erreur. Ouais, écoutez, hein, tant pis. Après, une tranche de jambon, c'est aussi plat que de la confiture, hein, ça passe aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on s'est amusé sur le funiculable? Alors, j'ai rencontré Illusia. Qu'est-ce qu'il y avait Démétria? Ouais. Ah, bah moi j'ai rencontré la waifu de Rose. Oula. Oh, on s'en fout. Alors, et vous? Allez, est-ce que vous êtes bien amusé sur le funiculaire de bienvenue? On l'a déjà vu ça. I met Illusia. Bon, vous avez vu ce que j'ai vu, que ce que j'ai vu, que ce que j'ai cru que vous avez vu, que j'ai vu, que j'ai vu. Il y avait peut-être pas Illusia, mais il y avait, on est d'accord, une mof qui est apparue sur l'écran. Bah, on s'en bat les couilles. Alors, et vous? Est-ce que vous êtes bien amusé sur les funiculables de bienvenue? Qu'est-ce qui est arrivé à Démétria? Pourquoi vous me demandez? Alors, elle a aucune idée non plus.
Les enfants perdus, ce n'est pas la faute du guide. Et être réduit à l'état de confiture, c'est votre propre faute. Et puis, elle est un peu différente de vous. Elle n'a pas d'Auricard. Un Auricard est unique et super précieux. Mais étrangement, jamais aucun autre visiteur que vous n'a obtenu un Auricard et n'a su comment l'utiliser. Et n'a réussi à l'utiliser dans tout Confetia. Comment vous avez soudainement appris à l'utiliser? Eh, vous ne m'en voulez pas encore parce que je vous ai un tout petit peu effrayé la dernière fois quand vous êtes entré avec toutes ces scies que j'ai essayé d'appliquer sur vous pour vous réduire vous aussi à l'état de confiture, non? Vraiment, je voulais juste vous montrer une fraction de la terreur que peuvent provoquer les anormaux. Pour être honnête, Parpin, j'ai quelque chose à vous dire. Griff, c'est ton moment de nous traduire ça. Et putain, ce jeu me fait des frayeurs là avec ces espèces de flash bizarres. Je n'ai jamais eu l'intention de vraiment vous faire du mal. Tout ce que j'ai fait, c'était mon propre travail, de vous guider à travers le vrai chemin. Et si quelqu'un voulait vraiment que vous sauviez Confetia avec un Auricard, c'est définitivement la mauvaise fin, le mauvais chemin à suivre. Et ça va conduire à la pire fin possible pour l'intégralité de Confetia. Alors, bizarrement, vu qu'ils ont tous essayé de me casser la gueule, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à l'autre schlag, donc je ne te fais pas confiance. Personne ne m'a balancé des scies circulaires à part toi ici. Ah vous voyez pas, mais je cligne des yeux très fort comme sur le même. What the fuck is that? Donc, comme je l'ai dit, la première attraction, c'était la maison des boutons juste devant. Hein? Ouais, pourquoi vous me faites cette tête? J'ai rien dit de bizarre. Mon cul, oui! Il y a eu un flash, c'est-à-dire un truc qu'on n'a pas réussi à lire, tout est devenu noir. Et entre nous, on a aussi une route de la fortune qui donne aux visiteurs de délicieux et des jeux absolument personnalisés. Allez, avancez donc avec votre omnipotent Auricard et essayez notre petit héros de Confetia. Et pouf, elle a disparu dans un millier de papillons qui vont crever d'ici ce soir. C'est toujours elle là-bas? Ouais bah écoute, on va faire le tour. Je m'excuse hein, Ah! Bien, revenons-en à nos moutons. The Game Booth. Est-ce que vous aimez la variété de jeux de ce cirque? Avec toutes ces images bien colorées et alignées. That you can take home if you toss spring onto them. What the fuck? Ouais, vous voyez toutes ces images colorées alignées? Vous pouvez en ramener une chez vous si vous réussissez à jeter un anneau dessus. Oh mon chéri. Il semblerait qu'il y ait plus que nous deux juste ici. Vous pouvez m'entendre? Oh, plus de tickets. Chère audience, ceux qui existent et ceux qui n'existent pas, nous avons finalement un visiteur pour la rue de la fortune. Ok. Passing by lottery box. Ah! Encore un poulpe maléfique. Oh oui! Oh viens ici! Bon ok, j'arrête de lire et je joue hein. Parpaing! Là. Si vous réussissez 3 jeux, je vais vous récompenser avec un gros prix. Vous voyez ça? Vous reconnaissez cette personne? On va lui faire une voix un peu comme ça. Ok, Démétria. Finalement, quelqu'un est venu ici pour prendre ma place et jouer avec cette chose?
Eh, pourquoi tu ressembles pas de la confiture? Eh, Parpaing! C'était moi réplique ça. Je suis un fantôme. Eh, Yabstil ici. Je suis toujours ici. Oh non, Parpaing! On a dû être hanté par une hallucination auditive. Eh, quelqu'un peut m'entendre? Hello, hello. Si tu continues à discuter avec des choses qui n'existent pas, tu vas probablement devenir fou pour de vrai. Hey, hey! Oh, je suis là. J'imagine. Devenir quelqu'un comme Déliré doit être terrifiant. Jouer avec la roue de la fortune où tout le monde va finir écrasé comme la confiture. Ouais bah écoute mon brave, je suis désolé, mais on va faire une petite pause. Les gens, je reviens dans 5 secondes, je m'excuse tout de suite. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Be you. Be proud of you because... Pardon, désolé de mon attente, et j'ai aussi oublié de me démute, c'est pas grave, on a l'habitude de se foirer. Donc je disais, pauvre gars quand même, la voix que je lui ai faite, c'est déjà qu'il se fait victime par tout le monde. Ah, très bien. Ça marche. Allez. Aussi, est-ce que vous pouvez me faire descendre de là, s'il vous plaît? Non, vous semblez pas comprendre. Je vais seulement vous laisser partir si Parpaing a réussi. Confiture sur le sol. Roue de la fortune. Vous savez que sauter de cette hauteur, ça pourrait vraiment faire mal à... Ça peut faire mal même à un enfant, hein, vous savez. Je ne veux plus jouer à vos jeux. Mes jeux sont absolument parfaitement équilibrés. Vous perdez, acceptez votre punition. Qui m'a forcé à jouer à Pierre Feuille Ciseaux pendant... Hein? Oui, c'est... Qui m'a forcé à jouer à Pierre Feuille Ciseaux alors que vous aviez 6 mains là en même temps? Ah. Oh là là, de nos jours, les enfants ont complètement perdu l'esprit du fun. J'ai joué avec vous pendant trop longtemps, surtout. Oubliez. Vous n'apportez que des ennuis. Vous devez rester ici. Aider Parpaing et contre les rues, et contre les... Putain. Aider Parpaing et contre les règles. Et tricher, ce n'est pas bien. Est-ce que vous attendez vraiment à ce qu'on reste ici sans aucun espoir pendant qu'on regarde Parpaing se faire écharpier? Ne le dites pas comme ça. Mais vraiment, pense juste à ça. Les morceaux de papier, c'est tellement dur à nettoyer. Oh, comment on dit common en français? Attendez. Common, c'est quoi common? Oh, allez, Parpaing! Ne me laisse pas rester ici et devoir continuer à l'écouter parler. Parpaing, il semble que vous teniez entre vos mains un magnifique et particulier origami. On va jouer à un jeu un peu spécial. Si vous me battez, moi, la roue de la fortune, vais vous récompenser avec une énorme montagne de tickets. Alors, ça vous tente? Est-ce que vous voulez vous confronter à ma chance?
Vous n'avez pas le choix, de toute façon. Tricheur. Je ne triche pas. So, alors, laissez-moi vous expliquer les règles de la première partie. Vous avez dû jouer à des jeux de lancer de pièces déjà par le passé, non? Je vais laisser tomber quelques adorables petites poupées. Quand une de ces poupées entre dans un cercle lumineux, attrapez-les par shocking. Attrapez-les en leur foutant une onde de choc avec votre Henry Card. Si vous réussissez à capturer 5 poupées, vous serez considéré gagnant. Est-ce que les règles sont claires? Ouais, clair comme de l'eau de roche. C'est parti. En parlant de roche, j'ai soif. Go, 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 Power Rangers! Yeah. Yeah. Ok. Je crois que j'ai foiré, hein. Ok. 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 Normalement c'est bon. Là on est bon. Non? Est-ce que j'aurais pas compris les règles du jeu? Vas-y, venez ici. J'ai réussi normalement, non? Venez, rapprochez-vous de la roue de la fortune. Vous avez réussi à attraper 6 poupées. Ok, j'ai compris la règle du jeu en cours de route. Donc le cercle de lumière, c'était pas le mien, c'est celui qui était au sol. Je suis donc un abruti. Mais c'est pas grave. Gioccarini. Ça s'appelle le suspense, vous faire croire que j'avais pas compris alors que je savais depuis le début. Voici votre récompense. 480 tickets. Vous pouvez acheter beaucoup de sucreries avec tout ça. Waouh, Parpin, ton visage. On dirait qu'il a fait... It's like an abstract painting. Waouh, Parpin, ton visage. On dirait une œuvre d'art moderne. Comment ça peut être possible? Attendez, j'ai oublié de le dire plus tôt. J'ai soudainement été attrapé par une nuée de mains et j'ai été emmené ici avec elle. 480 c'est juste assez pour une sucette, incroyable. Ah ouais, c'était 480 la sucette. Je crois que c'était 200 et 400 le truc à la marmelade. Putain, pour une sucette. En fait, elle se fout de notre gueule cette roue. Elle se fout de notre gueule cette roue. 400. Ouais, d'accord, en fait, elle se fout complètement de notre gueule. The Big Mini, oui. Et cette roue géante et complètement insupportable m'a forcé à jouer avec elle sans vouloir me laisser repartir. Pendant que j'étais bloqué ici, qu'est-ce qui vous arrivait avec Parpin? J'ai foutu une bonne fessée à beaucoup de choses bizarres. La personne la plus puissante ici, ça doit être notre petit ami en papier. Comment ça, vous osez me dire de moi en face à face? Le prochain jeu est relativement facile. Je vais vous donner différentes instructions et vous devez les compléter dans un temps limite. Cependant, soyez très attention, faites très attention. Quand les lames... tiens, Griff, qu'est-ce que ça veut dire dim? Je crois que c'est éteint. Quand les lumières sont éteintes, vous devez faire l'opposé de ce que je vous ai dit. Par exemple, si je dis « Ne bougez pas », vous devez continuer à courir. Si je dis « Ouvrez la boîte », alors n'ouvrez pas la boîte, aucune boîte. Mais seulement quand les lumières sont dim. J'imagine qu'on considère éteintes. Si vous arrivez à compléter et à remplir 10 tâches, vous avez gagné. Pardon. Alors permettez-moi d'aller regarder rapidement ce que ça veut dire dim parce que ça a l'air assez important tout de même. Par contre on en parle qu'en plus il y a des bouches dans les mains, genre elle ressemble à rien cette roue. Dim c'est pour des lumières éteintes ou au minimum faibles. Ok ça marche, et bah merci beaucoup Griff, pile au bon moment, comme ça on va pouvoir continuer. Bien c'est parti. Est-ce que les règles étaient claires? Parfaitement claires frère.
On commence quand tu veux, je te pète le cul, moi. Ok. Choc de Teddy Bear. Ok. Bougez. Ouvrez une boîte vite. Nice. Allez au milieu du cercle à l'intérieur. Ne bougez pas. J'ai failli bouger. Ok. Bougez. Allez au milieu du cercle, au milieu de la pièce. Merde. Choc de Teddy Bear. Voilà. Quoi? Allez à gauche. Stand next. Go up. Pardon. Go down. Allez vers le bas. Ne bougez pas. Quoi? Allez à gauche. Choc de Teddy Bear. Et merde, je suis en train de me faire avoir. Soyez proche d'une boîte. Bougez. Quoi? Stand next to a box. Ok, fin de la partie. Approchez-vous de la roue de la fortune. Alors j'ai rien compris, vous pourrez peut-être m'expliquer, mais il y a des moments je crois que la lumière était allumée et... Attendez, la lumière est éteinte, faut pas que je m'approche. Non, je dois m'approcher. Ok. Quelque chose me dit que j'ai perdu les gens. Hein. Vous avez réussi 13 actions. Voici, prenez une douche de billets. Vous ne pouvez pas vous échapper, vous ne pouvez pas vous échapper. Vous, délicieuse petite créature, parpaing, essayons de courir un peu partout. Et merde, Démétria. Je pense qu'il va nous manger. À quel moment j'ai dit que je voulais manger l'enfant avec une croix sur sa tête? Mais c'est votre otage. Et je suis votre otage aussi. Il y a des moments où la lumière s'allumait ou s'éteignait à l'instant où le temps se terminait pour... Oh le fils de pute! Pardon, oh le vilain garnement, franchement c'était pas très sympa, hein, connard! Si je voulais vraiment manger quelqu'un, je vous l'aurais pris aussi parmi... Si je voulais vraiment manger quelqu'un, je ne l'aurais pas pris parmi mes otages. Ah, je suis désolé, je pensais pas que vous en seriez rendu compte. Merci. Voilà, voilà. Maintenant que vous avez demandé pour ça, enfin, maintenant que vous l'avez demandé, la roue de la fortune ne peut que remplir votre souhait. Dernier jeu, si Parpaing perd, tout le monde et Every Pepper. En gros, tout le monde et tous les bouts de papier vont être mangés. Tada! Ouah, je vole! Je vais cacher Démétria dans une des boîtes de loterie. Si vous réussissez à la trouver, vous avez gagné. C'est simple, n'est-ce pas? Cependant, à chaque fois que la lumière s'éteint, des anormaux vont apparaître. Il n'y a pas de limite de temps cette fois. Si vous ne pouvez pas la trouver, vous jouerez ce jeu pour l'éternité. Est-ce que Est-ce que les règles sont comprises? Oui. Ok. Quoi? Alors attends. Avant la dernière partie, la généreuse roue de la fortune vous autorise à prendre une petite pause à l'extérieur. Si vous ne pouvez pas trouver... after the game start, you can never leave this place. Lorsque vous reviendrez, on commencera avec le jeu final. Ok les gens, on va aller acheter quelques sureries de plus. Hein. C'est super long. Attendez, je vais retourner au marchand moi. Merci. Putain, c'est éprouvant pour la voix de faire cette connasse de roue de la fortune. Alors, qu'est-ce qui se passe si je mange ça?
20 points spirituels. Ouais. C'est pas... Oh, ça régénère que dalle! Ah oui, d'accord, c'est ridicule. Ah non, effectivement, regarde, Griff, j'avais raison, la sucette c'est 200. 400, c'était la gelée rose à boire. J'ai 1900, mais écoute, on va prendre ça. Voilà, on a tout dépensé, mais au moins on est bon. Nice. Là, on a de quoi avoir un bon diabète, là, on finit pas l'épreuve. Hop là. Merde, je vois pas mon retour avec ça. Allez, retour aux couleurs de l'angoisse. Franchement, les gens, même si... Un diabète en papier. Ah bah écoute, tu incorpores du sucre au moment où tu fais le papier, et comme... C'est vrai ça. Comment on donne du diabète en papier, voilà. C'est comme les traitements en carton, bah là on a le diabète en papier. Allez. Alors, est-ce qu'on commence le jeu de la fortune, du rôle de la fortune? Vous êtes prêts? J'ai rien compris aux règles. C'est parti! Trouvez Démétria parmi les boîtes de loterie, où le jeu ne finira jamais! Et à chaque fois que les lumières s'éteignent, les anormaux vont apparaître. Est-ce que les règles sont claires? Yep. C'est parti, 3, 2, 1, 0. Alors, il faut trouver Démétria. Celle-ci? Hey, hi darling. Vous savez, tu sais où est Démétria? Comment je pourrais savoir? J'étais beaucoup trop occupé à essayer de ne pas écouter les... comment ça s'appelle? Essayer de ne pas écouter les chuchotements qui venaient de l'intérieur de la boîte. Incroyable! Si tu regardes et écoutes attentivement, tu peux trouver un tas de bonnes choses intéressantes et complètement inattendues dans ces endroits, tu ne penses pas? J'ai rien compris à ce que je viens de dire. Alors, peut-être celle-ci? Non, c'est pas le bon. Ah. Bon allez, c'est nouveau, on va s'en bouffer un là. Est-ce qu'elle est là-dedans? Non. En gros, elle écoutait aux portes, enfin aux boîtes. Ok, donc en gros, elle était en train d'essayer d'écouter ce qui se passe à l'extérieur pour écouter les règles du jeu. Très bien. Bon, et il y a cette boîte là que j'ai... Ok. I'm here! Je suis là! Parpaing! Voilà, j'en étais sûr, t'étais caché derrière! Putain! Putain, la saloperie, elle avait caché derrière. Heureusement que je l'ai entendu, parce que sinon, ça, j'allais pas réussir. Vous l'avez trouvé! Je ne peux pas croire que vous ayez réussi. Ah, merci. Je pensais que j'allais rester ici coincé pour l'éternité. Ça va? Attends, laisse-moi regarder. Hein? Oh! Parfait! Fou. Les sucreries que j'avais gagnées à la roue de la fortune sont toujours avec moi. Les sucreries ici peuvent régénérer votre esprit, tu le sais ça? Tiens, prends ça en premier. Je savais que ce dernier jeu serait un peu compliqué, mais je ne pensais pas qu'il me cacherait dans un tel endroit. Allez, venez juste ici. La roue de la fortune vous a préparé un génial prix pour rien que pour vous. Ah, elle a l'air sympa, Démétria. Parpaing, vous ne me décevez jamais. Vous avez réussi à la trouver. Très bien, très bien. J'admets ma défaite. Donc la généreuse roue de la fortune a décidé de vous donner ce prix spécial. Ne souhaitez-vous pas rentrer chez vous? Dans ce cas, continuez à avancer. Vous allez trouver une sortie, si vous êtes assez chanceux.
Cependant, il semble qu'il n'y ait aucun chemin droit devant. Un tricheur triche jusqu'à la dernière minute. Qu'est-ce que c'est cette boîte? Je suis une boîte de téléportation. Bonjour à vous. Ouais, je vous souhaite la bonne journée, même si le mien se déroule à l'opposé. Une boîte de téléportation peut vous téléporter quelque part d'autre, mais seulement si vous le nourrissez avec un petit pain d'épices. Cependant, je suis au régime. Bah tiens, on parlait de diabète tout à l'heure, donc lui, il en a eu. Cependant, je suis au régime. Je peux vous téléporter juste gratuitement, juste cette fois si vous voulez. Vous n'avez pas à me nourrir. La téléportation est un aller sans retour. Donc si vous voulez, vous pouvez aller prendre vous reposer un peu au stand de sucrerie avant de partir. Alors certes, mais j'ai plus d'argent frérot. Donc laisse-moi revenir jusqu'ici. On va peut-être s'arrêter après avoir pris cette boîte de téléportation. C'est bon, on est prêt? Let's go. C'est un voyage sans retour. Une fois que je vous aurai avalé, vous ne pourrez pas repartir. Vous pouvez vous reposer un peu au stand de dessert si vous voulez d'abord. Bon, allez, téléporte-moi. La célèbre boîte de téléportation. Voilà. Ah bah si elle nous bouffe vraiment littéralement, on va l'avoir dans le cul, hein. Sans vouloir faire une mauvaise blague, j'en ai fait une. On a été avalé en un seul instant. Avalé par une boîte. Attendez, est-ce qu'on est dans la boîte? Ok, trouvons juste où est la sortie. Ok, il faut juste qu'on trouve la sortie, parce que vraiment, ça pue ici, je le sens mal. Jure. Eh bien écoutez les gens, c'est sur cette douce musique que je vous souhaite une bonne soirée. On va s'arrêter là pour ce soir, donc passez une agréable nuit. J'espère que vous avez apprécié cet épisode calme, haut en rebondissement, où on a défoncé sa gueule à cette grande route, c'est mort. Allez, à une prochaine YouTube. Ciao ciao. Au revoir le stream. Bye bye.